Avant-dernier numéro de la semaine, jeudi 5 avril 2024. Messieurs et dames, vous nous suivez de partout à travers le monde. Bonsoir et bienvenue tout au long de cette émission. Pour ce jeudi, nous allons revenir sur l'association Bana Mapinga. On va parler une fois encore de but des objectifs de cette association, surtout pour cette année 2024 depuis le début. La dernière activité organisée par cette association, c'était les 31 mars dernier, c'était lors de la clôture des mois de la femme, vous le savez, une activité qui a été organisée. Pourquoi il s'agissait de quoi? Pourquoi l'organisation? Et quelles sont les activités que cette association va organiser prochainement pour les biens des enfants de militaires? Messieurs et dames, des questions qui méritent d'être posées. On en parle tout à l'heure, les réponses avec Maître Franck Bobo Pambouli, qui est le coordonnateur de cette association. Maître Franck, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir notre frère le plus aimé, l'éco Daniel Roland. Voilà, merci encore de m'avoir invité pour énième fois dans cette émission, afin de porter la voix encore très haut, parce que nous avons compris qu'au regard des défis, des épreuves qui se présentent en réalité dans notre société, la meilleure des contributions, c'est parfois les occasions que vous nécessitez de nous donner à chaque fois pour que notre voix puisse être très haut portée. Voilà. Alors c'est le mieux que nous pouvons faire pour vous soutenir dans ce que vous faites, Maître Franck. L'émission c'est bilingue, c'est justement pour permettre à celles et ceux qui nous suivent en ce moment, qu'ils soient en français ou en lingala, de comprendre ce que on va dire ici d'entrée de jeu. Ça veut dire on va mélanger les deux langues d'entrée de jeu. Comment se porte l'association à Bana Mapinga? Oui, lentement mais sérieusement. L'association Bana Mapinga évolue au regard des objectifs que nous avons pu tracer pour cette année. Nous sommes tous obligés et déterminés d'essayer de partir très loin, afin d'aider nos pères de comprendre en réalité, d'inculquer l'essence même de notre combat, de notre démarche. Bana Mapinga, c'est une association sans but lucratif qui s'organise autour de la resocialisation des enfants des militaires, la promotion des valeurs, l'encadrement de la jeunesse au regard des problèmes des occupations, manque des occupations. Et voilà, et avec tous ces éléments-là récoltés, qui a poussé en sorte que nous puissions arriver dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour revenir, parler des activités pour cette année 2024, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ce que vous avez fait pour l'année 2023 d'une manière générale. Êtes-vous satisfait des activités que vous avez organisées au sein de l'association? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez pu atteindre des objectifs qui étaient fixés pour cette année 2023, et vous êtes satisfait de l'organisation de tout ce que vous avez fait au cours de l'année 2023? Ok, voilà, il s'agit bien là de faire le bilan de l'année passée. Tout ce qui a été mis dans notre programme a été réalisé. Nous ne pouvons pas mettre hors de question l'influence des élections, parce que vous étiez candidat au regard des impératifs, au regard de tous les problèmes qui se présentent devant nous. Les enfants des hommes en uniforme, les policiers et militaires avaient aussi les souhaits de pouvoir présenter leurs candidats. Pourquoi ne pas l'amener encore très loin dans les assises des décisions? Hélas, la réalité a donné une autre chose. Voilà, ils étaient déterminés au regard de tous nos programmes au sein de l'association. Ils se sont concentrés encore sur la question de l'éligibilité de leurs frères que je suis. J'étais candidat aux élections
provincial au niveau des Bandal. Voilà, voilà, nous sommes déterminés, comme nous disons tantôt, servir la République démocratique du Congo, notre État, que nos parents ne cessent de donner leur sang, leur vie pour la sécurité de l'intégrité territoriale, n'est pas seulement aller dans l'Assemblée nationale, aller dans le Sénat, entrer dans les gouvernements, c'est aussi faire ce que nous sommes en train de faire dans notre contraint. Voilà, c'est très important. Alors c'est très important. J'aimerais que maître, à part votre candidature aux élections législatives provinciales, mais outre durant l'année 2023, vous avez quand même aussi pu organiser des activités sportives qui avaient beaucoup d'ampleur au niveau du camp à Kokolo. Est-ce que ces activités organisées durant l'année 2023, son déroulement, les déroulements de toutes ces activités vous ont satisfait quand même? Oui, l'année passée, nous avons essayé d'aller trouver des solutions dans des problèmes parfois qui étaient pendants, parce qu'on a compris au camp Kokolo aujourd'hui regorgeait une foule de la population, je dirais une masse très importante, et voilà, au sein du camp il y a des talents sur le plan sportif, football, boxe, judo, basket et consorts. Voilà pourquoi quand on avait compris que pendant les vacances aussi, pour faire la promotion de nos talents, la promotion de nos valeurs au sein du camp, nous avons pu organiser le tournoi Fachi Béton, première édition, d'où nous avons utilisé les thèmes Tobo Ikulu Nanabakan, raison même qui a poussé, c'était pour la première fois, c'est votre information, il y a qu'à réunir les quartiers Nyon sur tous les 36 quartiers qui composent les camps, de réunir en haut, et puis le tournoi a été organisé sans incident jusqu'à la fin. Les déroulements étaient ok, et nous avons même reçu les félicitations de part et d'autre. En dehors de l'organisation du tournoi, vous avez constaté que on a consacré les journées des 17 mois que l'actuel régime à la tête, le président de la République appelé affectueusement Monsieur Fachi Béton, a consacré cette journée au droit à la réflexion, aux mémoires des FRDC. Et voilà pourquoi nous, étant que les enfants des concernés, c'est-à-dire les hommes en uniforme, nous avons choisi comment institutionnaliser ces jours-là pour rendre hommage aux efforts de nos parents. Voilà, aujourd'hui nous parlons des guerres à l'Est, et les gens les rencontrent comme les histoires, les savants les écrivent, voilà, les journalistes même le disent très haut dans les télés, mais en réalité les combats est sur terrain. Sur terrain, ce sont les FRDC qui se battent, ce sont nos parents qui meurent, ce sont nos frères et pères qui perdent leur vie, voilà, et nous ne pouvons pas laisser cette journée-là comme ça. Voilà pourquoi, sans appui de quelqu'un, nous avons d'abord dit, parce que les développements commencent quelque part, nous avons dit, nous ne pouvons pas attendre à qui que ce soit. D'abord, nous avons démontré qu'en réalité, cette journée-là nous intéresse. Nous intéresse parce qu'on parle de nos parents, et automatiquement, nous sommes obligés de leur rendre visite. Et montrer encore que nous sommes tout près d'eux. Voilà pourquoi le thème de notre marche de santé de 2023 a été consacré tous unis derrière FRDC. C'est-à-dire au regard déjà de tous les efforts, vu qu'il y avait des messages de soutien aux FRDC, nous, leurs enfants, nous avons encore appelé la communauté de pouvoir se ranger derrière les efforts de nos parents. Voilà ce qui a été les activités de l'année passée. En dehors d'autres activités qu'on a pu organiser, alors les concours de danse, on a sélectionné les jeunes des camps, parce qu'au camp aujourd'hui il y a des groupes, il y a des groupes
puisqu'ils des danses et consorts. Et voilà, ce sont les mêmes gens qui parfois, lorsqu'ils ne sont pas bien encadrés, se lancent dans des activités parfois qui dérangent la stabilité sociale et se constituent parfois dans des dangers sociaux. Alors nous, on a compris que la société a besoin des gens très durs mentalement pour essayer de recadrer d'autres personnes. Voilà, nous avons essayé de jouer la resocialisation de nos frères, organiser les concours, leur démontrer en réalité, même dans la musique, on peut gagner sa vie. Parce que quand Dieu place les dons, la musique aussi fait partie. C'est un art bien sûr, mais vous allez comprendre que c'est un art qui est très naturel et c'est un don de Dieu. Quand vous l'exploitez bien, vous pouvez aussi gagner votre vie. Question, c'est l'encadrement. Nos frères, nos sœurs des camps, aujourd'hui, manquent les encadrements, manquent les soutiens. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser cette question-là comme ça. Et nous avons dit avec les énergies, parce qu'on n'a pas des moyens financiers en réalité, mais nous avons les énergies à faire quelque chose. On a dit malgré les difficultés qu'on ne peut pas céder, on doit aller très fort et travailler très dur pour essayer de donner d'abord l'exemple à nos pères que nous également on est né au camp, on est grandi au camp, mais on essaye de faire la distinction. Vous également vous allez faire, si vous ne les saurez pas les faire vous-même, voilà, nous allons vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous connaissez. Si tu connais le foot, en réalité dans le foot nous avons des poteaux trésors, nous avons des Chancel Mbemba, nous avons voilà, beaucoup de joueurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Allez seulement dans ce que vous faites, concentrez-vous, vous allez comprendre qu'il y aura les gains de cause avec l'aide de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des éléments importants pour le développement de notre pays. Voilà. Alors, maître, pour cette année 2024, vous avez commencé l'année, bien sûr, au mois de mars. Je ne sais pas si avant le mois de mars, il y avait quand même des activités organisées au niveau de votre association. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a retenu au mois de mars. Vous avez organisé cette activité au niveau du camp avec les mamas. Je ne sais pas, il s'agissait de quoi et c'était pourquoi. Ok, comme nous avons dit, c'est chaque année qu'on a un plan d'activité. Voilà, dans notre programme, on a essayé de tracer les activités qu'on devait mener pour cette année. Pour cette année, on a commencé par l'importante réunion organisée au mois de janvier, question de mettre tout le monde aux aguets pour dire que cette fois-ci encore nous allons faire mieux. Nous n'avons pas de soutien, vous vous êtes bâtis pour me placer où est-ce que vous pensez, mais en réalité je ne suis pas là. Et les soutiens, parfois vous comptez attendre des mois, sachant qu'on doit encore continuer à souffrir. Et voilà, mais on doit continuer dans notre combat. D'où nous avons essayé de réorganiser des choses en épinglant des activités telles que l'activité liée à la conscientisation des filles mères. Les filles mères, parce que aujourd'hui les camps comptent aussi un pourcentage très élevé des filles mères, et c'est qu'on constate sur le plan social que lorsque une fille met au monde et qu'elle n'est pas assurée dans un mariage quelconque, n'est pas et vraiment surtout à pas considérer, voilà, elle se voit parfois délaissée, désocialisée. Alors nous on a compris en réalité que des cas pareils sont fréquents au camp, dans des camps. Alors nous avons dit qu'on peut commencer à organiser dans chaque clôture du mois de la femme les activités telles que liées à la conscientisation des filles mères et aux droits des femmes. Parce que demain encore, si nous pouvons compter sur nos sœurs, nous également, nous avons aussi le droit d'avoir des Judith Toulouka dans nos camps. Voilà, ça serait très important. Ça serait très important de voir aussi des filles
évoluer, aller encore très loin, et les enfants des militaires, ils sont encore nombreux. Je ne peux pas encore citer les noms, mais la majorité peine encore, et la majorité perd encore l'espoir. Voilà pourquoi nous avons essayé d'organiser cette activité les 30 mars passés. C'était juste pour conscientiser les filles sur leurs droits, et puis partager les moments d'ensemble, et pour dire que nous tous ensemble, nous sommes soudés, nous sommes forts, nous partageons les mêmes peines, nous avons des difficultés dans nos milieux, et si parfois on les regarde comme ça, on ne pourra pas aller loin. Aussi, si vous savez, on peut vivre un calvaire, mais si on les regarde parfois avec l'œil de découragement, automatiquement tu es écarté. Et malgré la situation, malgré ce qu'on est en train de vivre, on peut garder encore le moral très haut et comprendre en réalité que c'est une situation créée par l'homme. On l'appelle situation problème, c'est-à-dire la solution pourrait être juste derrière là. Et parfois, pour les filles mères qui n'ont pas eu le temps d'être encadrées, informées, si parfois vous donnez dans des formations pratiques, couper couture, esthétique, aujourd'hui vous avez une COP là-bas au coin, et commencez à gagner 500 francs, 1000 francs, automatiquement vous allez comprendre que vous pouvez aussi nourrir votre bénédiction, enfant que vous avez mis au monde. Il n'est pas venu au hasard. Demain, si tu l'encadres bien, il peut aussi t'aider à avoir encore à aller très loin. Voilà. Alors, pour cette activité organisée les 30, est-ce que vous avez pu quand même réunir un nombre important des filles au niveau du camp? Le nombre, oui. On a réussi à avoir un nombre important. Les grands problèmes aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, vous voyez, nous sommes les créateurs des initiatives. Ce que nous manquons de plus, c'est les soutiens parfois palpables pour aller très loin. Vous voyez, on a des projets qui peuvent faire en sorte que nous pouvons aller très loin, et parfois notre vision semble être limitée au regard des difficultés d'abord qu'on a, et les cadres d'abord qui est très fermé, et les difficultés aussi, les gens ne comprennent pas en réalité que aujourd'hui les camps vivent dans des situations de surpopulation très exagérées, que nous tous nous pouvons venir assister. Voilà. Alors, venir assister, à part cette activité organisée au mois de mars, à la fin de ce mois de mars, pour cette année 2024, est-ce qu'il y a un planning déjà au niveau de votre association, même si vous parlez des moyens financiers qui vous manquent? Certainement, ça peut venir en tout moment, mais vous avez planifié déjà pour cette année 2024, à part cette activité, pour le mois prochain, comment vous allez procéder? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y aura des activités peut-être liées au sport, comme c'était le cas des tournois que vous avez organisés, et si c'est possible, comment vous allez les faire cette année justement pour essayer de trouver les moyens par-ci par-là, et puis pour bien faire les choses? Ouais, merci beaucoup. Comme nous venons de dire, il y avait déjà un calendrier bien détaillé que l'équipe technique a essayé de nous présenter dans une réunion de cette année toujours. Là, je salue le CG Jésus et M. Bob, qui essayent parfois de travailler malgré les lacunes, malgré les difficultés. Voilà, dans notre programme, en dehors de cette activité, l'activité qui pointe à l'horizon, c'est marche de santé qu'on doit organiser encore pour le 17 mai. Comme on a dit, c'est ça même, l'affiche. Voilà, l'affiche de la marche de santé. C'est une journée commémorative des FARDC. Alors nous ne pouvons pas comme on a boé dans l'ingala tout ça clair. Journée à le 17 mai. Ils allaient journée oyo mokonzi mboka à reconnaître ngo pona to banza bongo na makambo etali ba mapinga ya ekolo. Biso tozali bana ya mapinga. Alors biso tokoki komona journée wana lokola inapercité yango moni tolobi bon
en d'ailleurs parfois il y a des efforts, il y a gouvernement malgré nos situations bisope tokoki ko banda ko sala eloko moko yango moni tozwi mokolo wana tokomisi yango mokolo moko ya ko raisonner sur les droits, les conditions de vie, les conditions sociales, les mesurer les combats de nos parents et réfléchir encore sur les cas de décès que nous essayons de récolter, de compter chaque jour dans nos camps. Alors voilà pourquoi cette année to thème nabiso sans les FRDC, le Congo est nul. Nakolobaka ke ce qui FRDC wana bazalité Congo est parce que sa mission régalienne, sa mission naturelle, c'est d'abord protéger l'intégrité nationale. Alors, ko battre la mboka mobimba ndeza mosala naye. Côté bitumbezali okomonaye. Mutu ajui sacrifice ya vie naye juste pour na retrouver solution. Na mboka yango mo to raisonner kaka na mokolo yango moni réflexion za ba ezawana, c'est-à-dire ceux qui bangote Congo ezate. Alors il faut pas raisonner sur les conditions de vie na bango, faut raisonner sur les conditions de l'air dépendant. Ça sera encore très important. Aujourd'hui, nous avons encore eu la chance ya kozalana ya ko banda koloba makambo oyo na débit ya né voilà même ya mandat ya président de la République Mokonzi Mboka et na koyebisa en réalité que dans des ce qu'ils attendent, les défis qu'ils attendent, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie des FARDC. Ba soldats bazo mériter mieux, ba soldats bazo mériter te bavanda na bandaku oyo wese ya muninga liboso ya ndaku ya mutu mususu, c'est-à-dire une promiscuité qu'on ne peut pas dire, dire les noms. On ne sait pas en réalité est-ce qu'il s'agit d'un abandon ou c'est ça vraiment que les gens pouvaient vivre en réalité. En tout cas, bisoto botami bana ba soldat na ba camp, les conditions où tozomona lelo eza yangote. Parfois bana ba soldat lelo ba koma na soni ya koloba za mwana soldat, pourquoi? Parce que ba yebi ozana na côté ya salité, oza bien éduqué, oza conscient, tout ça eza yangote en réalité. Voilà. Et ba contour wana nyonso ndi sali ba réflexion d'organiser marche wana. Boyo comprendre élément moriza wana un peu bizarre, to tiena participation. Surtout tie participation ezali pona koloba biso moko tozamba mointe ya kwa sirango na sens to raison. Et il faut tout ça là bande ko ba ya ba kosunga to 8 ans to tamboli to vandi, on a essayé de réfléchir, to se poser ba question et puis à la fin to kaboliji o ekozala ba bande ko bazu ba photo juste pour na ko commémorer journée et puis esili. Et voilà la marche de santé et puis le 30 juin oyo ekozala débit à tournoi, il y a foot, deuxième édition, il y a tournoi Fati Béton, et vous avez la bongo les 30 et les 30 juin et aussi la bongo les 23 juillet, les finales et Kobetama. Alors pour notre tournoi wana tokosenga cette fois-ci des autorités va comprendre en réalité qu'on ne le fait pas pour notre plaisir. Tout ça la rango pour notre plaisir na bisoti. Tout ça la rango na souci à komona bande konabiso parfois baza délaissé, ils ne savent pas comme qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous savez, des activités comme des activités sportives, ça fait entrer l'homme dans une occupation qui parfois ils ont qu'à être tant ébélé, il y a qu'à réfléchir sur makambo à quoi ça, ça dit ça les bique mentalement. Voilà. Même tant que vous avez la classe bando, il y a éducation physique, et non seulement physique, mais aussi mental. Parce que l'éducation doit atteindre parfois les objectifs spirituels aussi. C'est très important. Voilà pourquoi Torosenga présence à tout le monde cette fois-ci. C'est tout Nande Konabiso, Jared Panzu. Wazabongo Waza Arzo jouer rôle, il y a Eli, il y a Bandal. Et cette fois-ci, il faut comprendre en réalité qu'il a été suppléant le ministre Patrick Mouyaya. Ouais. Et Patrick Mouyaya a été candidat qui était mon adversaire
il s'est bâti et les camps qui étaient mon fief a voté Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, Ndeko Jared Panjou se présente comme notre député représenté à Bandal. Alors, il qui savent en réalité qu'il y a un coin qui regorge plusieurs personnes et Aza obligé à Kulukaku Zalana Bisoto ensemble pour évoluer. Bisoto Zama Boko Pembe, c'est qu'on a fait les résultats qu'on a pu retenir. Ils allaient en réalité, malgré les contestations, on a dit c'est à servir Congo dans la politique. On peut aller dans l'angle pour permettre de tout avancer. C'est très important. Alors, Maître Franck, on a presque revenu sur tout. Durant cette émission, vous avez énuméré les activités de l'année 2023, l'année 2024. Vous avez parlé en toute sincérité. Vu que nous sommes en train de chuter avec l'émission, votre conclusion, un message certainement à tous les enfants de militaires que vous encadrez pour vos prochaines activités, un message certainement aux autorités militaires, un message certainement au président de la République ou bien à d'autres membres du gouvernement concernant les soutiens, surtout dans ce que vous faites au sein de cette association à Banamapinka. Merci encore pour l'occasion. Vous savez, il faut que nous marchions de façon sur la hiérarchie, pour commencer par les présidents de la République, comme on a dit, notre cher papa, les commandants suprêmes des FARDC. Automatiquement nous sommes tes enfants et nous avons encore besoin de soutien dans tout ce que nous faisions, pour dire en réalité l'amélioration des conditions de vie des soldats, c'est dans vos impératifs. Alors ce que nous pouvons vous demander tant que papa, c'est encore de mettre l'accent sur la rapidité et dans l'effectivité de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, donnez-nous des conditions de vie meilleures qui parfois vont nous faciliter les développements. Nous nous sommes trop étouffés, soldats trop étouffés. En réalité, même dans ce que nous faisons, tout éviter ni ça la poto s'en sortir. Parfois, oui, on peut dire qu'aujourd'hui les jeunes perdent souvent l'espoir, mais au conseil que nous voyons, c'est les quadruples de ce que les gens vivent en hier. C'est-à-dire, oui, na milliers de perdre l'espoir, c'est-à-dire au conseil, au-delà. Et aujourd'hui, nous manquons même ce qu'on doit faire. Les gens se concentrent toujours. Voilà, vous allez constater que il faut que la police, il faut que l'armée, Bik Moukier, consort, tout ça va encore nous remettre encore en arrière. Alors, Bissopé, tout en a pour ça évoluer, tout en a pour ça. Nous avons des capacités, des mécanismes d'encadrement de nos frères et sœurs, voilà, et nous voulons que vous puissiez encore nous ouvrir des portes dans cet domaine-là, parce que nous voulons l'amélioration des conditions de vie et sociale des enfants des militaires et policiers. Nous demandons à toutes les autorités militaires de bien vouloir faire preuve de leur bonne foi, de parler sur les noms des soldats, parce que les conseils que nous vivrons aujourd'hui, c'est inacceptable. Voilà, les conditions sont très difficiles. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. On boit parfois de l'eau, des forages puisés dans des coins, dans des contours des camps. C'est pas important. Aux jeunes, que ce soit filles et garçons, vous êtes aussi censés de vous battre. Les combats, les Congo nous appartiennent tous. Nous sommes tous nés en égalité devant la loi. Question, c'est comprendre bien sûr que nous sommes en train de souffrir, mais fournir encore les efforts, doubler, pourquoi ne pas tripler les efforts pour atteindre l'objectif. Les lobes dans notre pays, les nouveaux assemblées nationales, et Zali corrigorger Jeanne et Belé, qu'on peut dire, qu'on peut citer même. Vous connaissez l'honorable Alfred Ibandi Nzondomio, oui. C'est encore très jeune.
aujourd'hui, avec ses efforts et courage, il est où il est. Pour dire que c'est un exemple. C'est un exemple pour tout jeune qui veut s'engager. Ce qu'il fait, ce n'est pas de la sorcellerie, question de concentration, détermination. Et voilà, aujourd'hui, il est là. Il est appelé aujourd'hui le roi de Libenge. Regardez ses efforts. Voilà, c'est aussi parmi les gens qui parfois nous encouragent dans ce que nous faisons, c'est très important. Alors, Maître Franck, le message est passé. Une fois encore, c'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau d'Interface. Merci pour votre disponibilité, comme toujours. Et surtout, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, c'est à moi de vous remercier. Je profite de l'occasion pour présenter joyeux anniversaire à ma grande sœur Nadège Bobo, mon ami Maître Sami Matondo, mon enfant Frankie Matamboli Strong. Donc voilà, c'est très important. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup, Maître Franck. Joyeux anniversaire aussi à la grande sœur de ma part. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour un autre numéro, le dernier de la semaine de cette émission Interface. Merci au maestro Aristote Kabouya et Possel Hélénique James Mouka qui nous ont aidés pour arriver dans vos salons pour vous présenter cette émission. À demain 16h pour un autre numéro. Que vive la République, vive la RDC.